Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pause d'Oin spécifique au printemps. Aujourd'hui, je vous propose de faire un retour sur le mouvement. Et je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez envie de bouger en ce moment? Ou alors, est-ce que vous avez besoin de vous motiver pour bouger? Est-ce que vous êtes influencé par la lumière du soleil, la température? Comment est votre état d'esprit du moment pour bouger, sortir, vous aérer? Je vous laisse observer sans jugement les réponses à ces questions en lien avec votre mouvement interne. Voici l'information du jour. Le mouvement énergétique du foie et du printemps, c'est la marche. L'énergie accumulée pour nous mettre en mouvement va se libérer. Le foie est l'organe principal du mouvement. En nous défroissant, en marchant, nous allons réactiver la circulation sanguine et nous préparer à l'entrée de la saison suivante. La marche symbolise aussi le fait de s'activer pour avancer. C'est un point important car les projets de l'année se décidant au printemps, le foie et la vésicule biliaire s'activent pour la mise en route des projets. Et puis, on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on marche, c'est tout notre corps et nos pensées qui sont tournées vers notre objectif, vers notre destination. Il n'y a pas que les jambes et les pieds qui sont sollicités lors de la marche, il y a une attitude presque psychologique dans notre démarche. Nous ne marchons pas de la même manière pour nous promener dans la nature ou pour aller au travail ou à un rendez-vous professionnel. Bien au-delà de ces aspects psychologiques et énergétiques, notre corps est notre véhicule pour la vie et c'est aussi la maison où nous vivons du jour de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Bien souvent, la voiture, l'habitation d'une personne en dit beaucoup sur son fonctionnement interne. Eh bien, la façon dont on bouge et dont on marche peut elle aussi être révélatrice de notre bon état interne. L'intention du jour est donc le retour sur le mouvement. Comme en état de marche consciente, prenons conscience de ce corps qui bouge, qui marche, qui se déplace, ce corps qui s'étire, qui s'ouvre, qui se déploie. Il est important dans notre vie quotidienne de rechercher tout ce qui nous rend mobile, surtout actuellement au printemp. Les automassages sont donc tout à fait appropriés lors d'un travail intellectuel ou qui contraint à rester de longues heures en position assise. L'intention du jour est donc d'aller encore plus en subtilité dans nos mouvements et la progression du massage. Écoutez toutes les parties de votre corps. La main qui masse, le bras qui porte cette main, l'épaule à laquelle est rattaché ce bras, votre colonne vertébrale qui relie le tout. Et de l'autre côté, par exemple, la jambe qui reçoit le massage, la peau, le muscle tendu ou non, la position de l'articulation, la circulation sanguine activée. Voilà, c'est une écoute vraiment singulière, une sorte de voyage intérieur. Donnons de l'air et de l'amplitude à chacun de nos mouvements en conscience. Pour la marche consciente, je vous ai mis un petit lien vidéo sur le site qui détaille très bien comment commencer en marche consciente. Donc vous verrez, c'est très simple, c'est très accessible et ça permet de faire vos premiers pas en marche consciente. Pour ce qui est de l'automassage du jour, eh bien, on va reprendre en partant du bas du corps, on va vraiment tonifier nos membres inférieurs, notre organe locomoteur pour nous faire avancer. Puis on va également venir au niveau des cervicales et des yeux pour vraiment avoir cette possibilité de se projeter, d'avoir un objectif, de vraiment cibler là où on veut aller. Et ça, ce sera toute notre force à ce moment printanier. On va également passer à deux nouveaux points d'acupuncture, le point numéro 3 du foie et également le point numéro 9 du maître-cœur. Allez, c'est parti. C'est parti avec le pied droit. On va mettre le pouce dans la paume et refermer et on va venir frictionner avec l'arête du poing. On va venir frictionner fortement maintenant, de manière énergique, la plante du pied, du talon jusqu'aux orteils. Et comme je vous disais tout à l'heure, de manière consciente, eh bien, on va ressentir ce qui se passe autour de la main qui masse et ce qui se passe dans le pied qui est massé, pour vraiment avoir cette conscience du mouvement que nous faisons pour entretenir notre santé, notre vitalité. Les reptations au niveau de la plante du pied, donc avec les pouces,
là ici, assez fortement, de manière très tonique. Les pressions au niveau du talon, avec les pouces toujours. Relâchez bien les épaules. Respirez. Idem sur la partie avant du pied. Vous pouvez peut-être commencer à ressentir des zones qui peuvent être un peu tendues, douloureuses, relâchées. Voilà, entrez en connexion avec vos sensations, tant au niveau des doigts qui massent qu'au niveau de la partie massée. Avec cette intention de revenir vraiment sur nos mouvements consciemment. Les petits ramonages entre les orteils. Avec l'index. On agrippe tous les orteils et on les amène d'avant en arrière. On passe sur le dessus du pied avec les espaces entre les métatarsiens. Donc, on peut venir faire des pressions en remontant le long de ces espaces. C'est pas toujours simple de ressentir ces espaces, mais en y travaillant, on y parvient et on ressent beaucoup de choses là sur tous ces espaces du dos du pied. Et on va s'attarder un peu plus au niveau du premier espace et du dernier espace, donc qui correspondent au début et à la fin, donc le début du méridien du foie et la fin du méridien de la vésicule biliaire. Et on s'arrête, on s'attarde, et on s'attarde un peu plus au niveau de l'intersection entre les deux métatarsiens ici et l'intersection entre les deux derniers métatarsiens également. Ça peut être des points un peu sensibles, donc ne pas hésiter à les stimuler. Et on s'arrête un instant sur le point qui se situe à l'intersection des deux métatarsiens, donc ça fait un creux assez naturel là. C'est le point numéro 3 du méridien du foie. Ce point se nomme grande précipitation et il a de nombreuses vertus, notamment en cette saison printanière. Les bracelets autour de la cheville. Les percussions générales en remontant le long de la jambe avec les mains en grosse cuillère. Des frappes toniques. Les bracelets autour de l'articulation du genou, toujours très important pour vraiment fluidifier la circulation au niveau des articulations, de chaque articulation. Les mains se positionnent comme ceci et on vient encercler, faire des bracelets autour de l'articulation du genou. En dessous et au-dessus. Pensez bien à relâcher les épaules, à baisser la respiration.
Vous ne devez pas forcer au niveau des poignets non plus. Pour les forages, le long du méridien de la vésicule biliaire, qui se situe, je vous le rappelle, le long de la couture du pantalon, tout simplement. On va utiliser le mouvement de forage, donc la main en point avec l'index légèrement replié pour former une pointe. Et c'est avec cette pointe qu'on va venir faire des petits mouvements circulaires comme ceci, le long de la couture du pantalon. Ça peut être très sensible. Et c'est toujours bien de le travailler, surtout à cette saison. Et on peut lisser pour assouplir un peu et soulager la sensibilité. On passe à l'autre jambe, le pied gauche, donc toujours avec les frictions avec le poing, l'arête du poing, fortement sous le pied, sous la plante du pied, tout le long. Les reptations avec les pouces sur toute la surface. Les pressions au niveau du talon avec les pouces également. Sentez cette énergie qui se met en mouvement en vous et qui va vous permettre vraiment de vous propulser dans cette saison et dans les saisons suivantes par la suite. Les pressions au niveau de l'avant de la voûte plantaire. Toujours quelque chose d'assez tonique pour vraiment donner le ton. C'est tout notre corps que l'on met en mouvement par l'intention, par les gestes, en conscience. Les petits ramonages avec l'index entre les orteils. On agrippe l'intégralité des orteils et on les amène devant en arrière. Les pressions au niveau des espaces intermétatarsiens. Et on insiste un peu plus sur le premier et le dernier espace. Et on termine avec le point numéro 3 du méridien du foie qui se situe à la jonction entre les deux premiers métatarsiens. Là, ça forme un creux naturel et là, on retrouve ce point numéro 3 du méridien du foie. Les bracelets autour de la cheville, toujours pour stimuler cette circulation, favoriser la circulation énergétique, sanguine, lymphatique, au niveau des articulations, pour permettre vraiment à l'énergie, tout le reste de circuler librement, de bas en haut, de haut en bas. Profitez au maximum des mouvements énergétiques naturels. Les frappes sur toute la jambe, les frappes toniques, avec les mains en grosse cuillère.
forage le long du méridien de la vésicule biliaire au niveau de la cuisse. La main se met en point avec l'index légèrement proéminent pour former une pointe avec laquelle on va pouvoir faire ces mouvements circulaires le long de la couture du pantalon qui correspond au méridien de la vésicule biliaire en partant du genou jusqu'au fessier. Pour faire la jonction entre les membres inférieurs et le reste du corps, on va simplement faire quelques massages circulaires au niveau de l'abdomen. Et des frictions au niveau lombaire, en descendant un petit peu plus au niveau du sacrum, du bassin, et également les lombaires, et on termine en ramenant sur l'avant pour vraiment faire la jonction avant-arrière et bas et haut. On va également frictionner le sternum avec les poings. N'oubliez pas de relâcher les épaules et respirer. On frictionne le creux des épaules. Puis des frappes le long du bras droit. Ceci vraiment dans un but de stimuler très légèrement la circulation. On va s'attarder maintenant au point numéro 9 du méridien du mètre-cœur. Ce point numéro 9 du mètre-cœur s'appelle le centre de la ruée. C'est un point très intéressant parce qu'il va permettre d'évacuer la chaleur. C'est un point également qui permet au yang de se réactiver, de se réanimer. Donc là, il est très intéressant pour vraiment cette idée de mouvement. Il va également expulser le vent interne. Donc toute cette agitation que l'on a à l'intérieur, il va permettre justement de l'évacuer dans le mouvement et dans l'énergie. Donc point numéro 9 du mètre-cœur, il se situe à l'extrémité, au sommet du majeur. Donc on va pouvoir appuyer dessus. On poursuit avec le bras gauche, donc les frappes. Et lissage. Le point numéro 9 du méridien du mètre-cœur, au sommet du majeur, on vient appuyer dessus. On va poursuivre avec les cervicales. Donc là, on va venir vraiment chercher à gripper les muscles des épaules et les ramener sur l'avant, les deux en même temps. Avec la main droite, on va venir agripper la peau de la nuque à pleine main. Et on va faire des petits gestes. Oui, oui, non, non, oui, oui. Idem avec la main gauche. On agrippe la peau de la nuque et on vient
Faire des petits gestes. Les crochets avec les pouces en remontant des cervicales jusqu'à la nuque. Donc sur l'arrière. Puis à gauche. On va venir lisser en tirant légèrement sur la nuque. Et on va s'occuper à présent des yeux parce que grâce à la vue, ça nous permet de nous projeter, de savoir où l'on va, d'avoir une bonne vision de notre objectif. Donc là, c'est très symbolique, mais également totalement physique. On sait la difficulté qu'on a à avancer dans le noir sans l'aide de nos yeux. Donc là, on va stimuler à nouveau la circulation tout autour des yeux et puis stimuler les points liés à la vision. Le visage tout d'abord, des lissages. Les pressions autour des orbites avec la pulpe des doigts. Dessus et dessous. Au niveau des orbites, vous pouvez appuyer assez fortement, hein, puisqu'on oublie souvent que toute cette partie-là est faite des sinus. Et en stimulant également les sinus, vous activerez une meilleure respiration. Vous allez dégager également les sinus, puisque vous allez activer la circulation sanguine, lymphatique, etc. Et du coup, en travaillant autant les yeux que les sinus et votre respiration. Donc, très très intéressant d'appuyer un peu plus fortement au niveau des orbites. On fait également les tempes. Là, on emporte véritablement la peau sous les doigts. Les pressions légères avec la partie charnue de la paume des mains sur les yeux, sur les globes oculaires. Et on termine avec le point numéro 2 du méridien de la vessie qui se situe à l'extrémité des sourcils. Ce point très intéressant pour la vision globale et également la concentration. À nouveau les lissages. Que vous pouvez étirer jusqu'aux oreilles et à l'arrière de la tête. Puis les massages au niveau du crâne.
On passe à présent à l'étirement. Ce 6e étirement que je vais vous proposer aujourd'hui peut être considéré comme l'étirement majeur du printemps. Il favorise en effet l'ouverture des flancs et des côtes et libère les oppressions de la cage thoracique. De plus, on va vraiment venir sur un étirement très prononcé au niveau du méridien du foie. Et là, c'est intéressant pour ce do-in de printemps. Voilà, donc pour ce 6e étirement, on va s'asseoir au sol et ouvrir les jambes sur les côtés autant qu'on le peut. Afin de sentir les ischions, vous pouvez fléchir légèrement les jambes de sorte à basculer le bassin vers l'avant. Si vous sentez les ischions bien posés au sol, vous pouvez rester les jambes à plat au sol. À l'inspiration, on va se redresser en relevant les bras au-dessus de la tête, crocheter les doigts en retournant les paumes face au ciel. À l'expiration, on va descendre le buste sur la jambe gauche. On respire 1 à 2 fois, puis on se redresse tout doucement et on recommence sur l'autre jambe. Inspiration, expiration, on descend sur la jambe droite. On respire 1 à 2 fois. Puis on se redresse tout doucement. Pour amplifier l'étirement, vous pouvez orienter votre buste vers le pied opposé. Donc, de cette manière-là, on s'oriente comme ceci. Donc, on regarde le pied droit pour se pencher à gauche. Ou bien, on s'oriente vers le pied gauche pour se pencher à droite. De cette manière, l'étirement va être beaucoup plus prononcé sur l'intérieur de la jambe et également sur l'extérieur de la jambe opposée à l'étirement. Cette manœuvre permet surtout d'accentuer l'ouverture de la cage thoracique et des flancs. Et du coup, pour cet étirement, je vous invite à le répéter quand même au moins 3 fois pour vraiment avoir cette amplitude au niveau de la cage thoracique et également au niveau des jambes. On passe à présent au petit plus au niveau naturopathie alimentation. Donc là, concernant l'alimentation, pour cette 5e séance, eh bien, je vous propose de commencer à alléger vos repas pour soulager le corps et lui permettre de se remettre en mouvement. On va privilégier les cuissons rapides et à haute température comme dans le wok par exemple. Et là, je vous propose une soupe miso printanière. Donc là, je vous ai mis la recette sur le site. Donc cette soupe, en fait, à base de miso, on sait que le miso, il est connu pour ses qualités détoxifiantes, purifiantes, antioxydantes, mais aussi anti-allergiques. On ne le sait pas assez. Et les allergies au printemps, c'est quand même un gros morceau. Donc voilà, le miso contribue à atténuer les effets allergiques liés au pollen et à tout un tas d'autres choses. Le miso permet également de régénérer en profondeur la flore intestinale grâce à ses nombreux enzymes et ferments probiotiques. Donc on n'a vraiment que des intérêts à consommer le miso à cette période-là. Vous retrouverez tous les ingrédients et la recette de cette soupe sur le site Izumi Shiatsu. Je vais à présent vous parler des crampes et tendinites. On sait que le foie a en charge les muscles et la vésicule biliaire, les ligaments et les tendons en médecine chinoise. Il n'est donc pas rare d'être sujet aux crampes et aux tendinites au printemps. Ces pathologies sont même extrêmement fréquentes, notamment lorsque le corps est mal préparé au retour du printemps et à la remise en mouvement, à la remise en route forcée. Dès qu'il y a un rayon de soleil, évidemment, on a envie de sortir, on a envie de faire du sport. Et malheureusement, on se retrouve avec des déchirures musculaires, des crampes, des tendinites. Voilà. Le sang, la circulation sanguine énergétique n'a pas encore complètement irrigué ces tissus et si on est mal préparé, eh bien on se retrouve avec toutes ces pathologies. Là, en aromathérapie, je vous propose l'huile essentielle d'hélicryse italienne qui est microcirculatoire et cicatrisant,
Elle peut aussi restaurer l'intégrité des tissus sous-jacents, donc les muscles, etc. Donc là, ça va être intéressant, notamment pour les crampes. Elle est extrêmement efficace et très rapide dans son intervention. Vous pouvez utiliser une goutte. L'huile essentielle d'hélicryse est très liquide. Donc une goutte en application directe sur la crampe. Vous allez voir, ça va détendre immédiatement le muscle. Pour les tendinites, là, on va faire une petite préparation sur une base d'huile végétale d'arnica et on va ajouter donc l'hélicryse, l'eucalyptus citronné et la Golterie couchée. Donc vous faites un mélange et là vous pouvez venir masser vos tendons, votre tendinite qui est douloureuse, qui est inflammée, et vous verrez, vous aurez tout de suite un effet anti-inflammatoire et circulatoire, presque un effet rafraîchissant. En phytothérapie, eh bien, je vais revenir sur la gémothérapie et ces bourgeons qui sont tout à fait en résonance avec l'énergie de printemps. Donc, pour les tendinites, ce seront les bourgeons de séquoia, grâce à leur puissant effet reminéralisant qui viendront en aide, vous viendront en aide. Donc là, vous utilisez 5 gouttes matin, midi et soir sous la langue, hors des repas. Bien, j'espère que cet atelier vous aura plu et qui vous apportera énormément d'éléments pour profiter au mieux de cette saison printanière. Je vous invite vraiment à reproduire les automassages et également les étirements pour continuer d'avancer dans cette saison de manière sereine et harmonieuse. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine séance. Merci beaucoup. À bientôt.